Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session sur l'avenir de l'IGF. Ce panel de leadership a été formé en 2022 pour assurer des recommandations au secrétaire général pour la feuille de route de la coopération numérique. Ce panel de l'IGF est un organe multipartite stratégique dont l'objectif est de s'attaquer aux questions stratégiques et urgentes pour montrer les actions possibles pour la suite et avoir un impact plus important de dissémination des discussions de l'IGF. Ce panel a une fonction clé puisqu'il apporte des informations stratégiques et des conseils pour l'IGF. Il promeut l'IGF et ses résultats et également l'engagement multipartite de l'IGF à haut niveau et les efforts de levée de fonds. En outre, ce panel du leadership échange les résultats de l'IGF du forum avec des autres parties prenantes dans d'autres forums qui sont pertinents et facilite l'alimentation de ces informations en les apportant aux preneurs de décision, en les apportant également à d'autres experts du groupe consultatif. Cette session va nous rassembler les membres du panel de leadership de l'IGF pour présenter et réfléchir sur la vision stratégique du forum à l'avenir, s'appuyer sur les propositions du panel pour renforcer le rôle institutionnel de l'IGF et appuyer la mise en œuvre du SMSI plus 20 et des résultats du GDP. Cette discussion regardera la position de l'IGF, comment avoir un impact durable sur le numérique, promouvoir la gouvernance digitale mondiale et également améliorer l'influence de l'IGF, promouvoir l'inclusion des parties prenantes. Ce panel publiera notamment 2 documents clés ainsi que pour l'avenir de l'IGF, ainsi que les priorités du SMSI plus 20. Nous avons M. Winsurf qui est président de ce panel du leadership de l'IGF qui est en ligne avec nous. Nous avons également Mme Maria Fernandez, Mme Lise Fur, Mme Carol Roach, qui vient des Bahamas et qui est présidente du MING, du groupe consultatif de l'IGF, M. Amadip Singh, qui est le sous-secrétaire général pour les technologies numériques et émergentes, également Mme Maria Ressa, qui est vice-présidente du panel de leadership. Également, nous avons M. Luan Chue, qui est président du Chong Kong, professeur. Et je me tourne vers Winsurf qui nous fera quelques remarques liminaires. Merci beaucoup, Chengetai, merci infiniment. J'aimerais remercier le Royaume de la Norvège qui nous accueille. Et j'aimerais également remercier les autres 19 hôtes des IGF précédents. Notre objectif au panel du leadership, c'est d'avoir un rôle plus prominent pour le forum sur la gouvernance de l'Internet et de contribuer à l'exercice du SMSI plus 20, du GDP, en facilitant les interactions entre l'IGF et les différents NRI. Nous voulons également que ce forum alimente des discussions politiques et nous voulons aussi renforcer l'engagement des parties prenantes de l'IGF, des NRI et voir une meilleure participation des jeunes, des communautés peu représentées. Et j'appelle votre attention à se porter sur les activités des jeunes à l'IGF 20. Du point de vue de l'IGF 2025,
Nous pouvons nous tourner vers 2005 ou 2006 même, lors de sa première réunion. Et nous avions là une vision qui est devenue une réalité. Mais il y a eu cependant des évolutions non anticipées. D'abord, les capacités de l'IA qui ont accéléré au cours des dernières années de façon assez drastique. Et ce que nous avions anticipé, la société de l'information, l'impact économique de l'Internet, ses applications. Et nous avons aussi vu malheureusement une pollution de l'Internet, cette pollution de l'information qui envahit l'Internet. Il y a une inégalité dans l'accès à Internet et c'est un point que nous devons prendre en compte pour l'avenir et tenter de lutter contre. Également, les violations des droits humains en ligne et hors ligne sont un défi. Et notre panel a publié un certain nombre de documents, de recommandations. Nous avons notamment publié l'Internet que nous voulons, The Internet We Want, qui montre les contributions du panel du leadership, qui fait donc partie du site de l'IGF, et un autre document qui s'appelle l'IGF au-delà de 2025, IGF Beyond 2025. Il s'agit de documents clés qui pourront nous aider à façonner l'avenir. Et je suis convaincue qu'il nous faut renforcer le rôle des NRI, qui déjà jouent un rôle très important, et appuyer leurs efforts pour faire de l'Internet un lieu amélioré. Et nous participons également à un événement multipartite qui est organisé par le SMSI plus 20, dont nous sommes co-facilitateurs, en prenant en compte ce que nous dira le groupe consultatif. Pour le secrétariat, je crois que nous n'avons pas suffisamment obtenu de fonds, mais il y a cependant eu une augmentation des fonds de façon volontaire. Et je pense qu'il faut poursuivre nos efforts dans cette voie, parce que l'IGF souhaite continuer et il nous faudra pour cela des financements. Enfin, il est très important de souligner les efforts de l'IGF, des différents NRI qui se sont multipliés et qui n'ont pas été créés par le biais du panel de leadership ou du groupe consultatif. Et ces NRI sont donc indépendants de l'IGF et en cela, ils ont une valeur très importante qui doit être bien sûr prise en compte. Monsieur le modérateur, je vous redonne la parole pour que vous puissiez poser les questions aux autres panélistes à mesure que nous envisageons l'avenir pour 2026 et pour les années suivantes. Ma première question se porte sur l'IGF qui deviendrait un forum, une institution permanente. Donc, de votre point de vue, Maria Fernanda Garza et Lise Fur, qu'est-ce qu'il faudrait faire tactiquement pour y arriver et quelles seraient les conséquences si on n'y arrive pas? Merci, Chengetai. C'est un vrai plaisir d'être ici auprès de vous, de faire partie de ce panel du leadership. Et ici, nous faisons en sorte de nous engager avec la communauté de l'IGF pour promouvoir l'importance de l'IGF au plus haut niveau, au sein des Nations Unies et ailleurs, pour nous assurer de sa pérennité pour les prochaines années. Et je ne serais pas dans ce panel si je n'étais pas convaincue que ce forum est nécessaire pour répondre aux défis auxquels est confrontée l'humanité. Et
je vois que l'IGF est devenue une plateforme mondiale de dialogue et de collaboration ouverte entre les gouvernements, les industries, la société civile, les experts techniques sur les politiques numériques. Nous avons eu plus de 10 000 participants de 172 pays et cela nous montre de façon encourageante que ces échanges sur un pied d'égalité sont ce qui est souhaitable pour l'avenir numérique. L'IGF doit devenir une institution permanente du système des Nations Unies. Et cela nous apporte une cohérence entre les différents membres des Nations Unies pour s'accrocher au pouvoir des nouvelles technologies et appuyer leurs besoins en développement. Et cette permanence doit suivre une évolution organisationnelle. Dans ce document sur l'avenir de l'IGF publié par le panel, nous parlons de la nécessité de renforcer le rôle de l'IGF dans l'écosystème des Nations Unies, en faire une structure permanente qui soit soutenue par un financement assuré et nous assurer aussi que le modèle multipartite pour la gouvernance numérique et les politiques numériques soit utilisé et permettre à l'IGF de s'adapter aux besoins à venir à mesure que l'Internet et les technologies numériques continuent d'évoluer et de progresser. Et pour appuyer cela, il nous faut une approche stratégique solide de communication qui permette d'informer, d'éduquer, d'éveiller l'intérêt concernant l'IGF auprès des États membres. Ce document donne des recommandations utiles sur des canaux de communication à développer et montre que les discussions de l'IGF sur les politiques peuvent inclure le G20, le G7, les organes des Nations Unies et donc est une ressource exceptionnelle pour les législateurs. Et ce rôle de l'IGF peut permettre d'apporter des messages qui s'adaptent aux organisations régionales, nationales et puissent leur permettre, ces organisations donneront à leur tour des informations et des retours à l'IGF pour ces prochaines sessions. Pour ce qui est des politiques publiques pour la gouvernance nationale et des Nations Unies, eh bien, on peut s'appuyer sur ce modèle multipartite. Pour l'avenir, l'IGF et ses conclusions devraient inclure des recommandations. Il y a notamment des cadres sur l'Internet qu'on veut, The Internet We Want, ce fameux document. Nous devons renforcer les capacités et soutenir l'engagement des parties prenantes. Il nous faut aussi établir des KPI, des indicateurs de performance clés pour l'IGF en termes d'éducation, durabilité, santé, environnement et les réussites aussi par rapport aux objectifs de développement durable. Ces indicateurs permettraient à l'IGF de montrer clairement à la communauté internationale que ces innovations numériques et l'Internet peuvent résoudre un certain nombre de problèmes dans le cadre du SMSI plus 20. Ces mesures permettront de rédiger des rapports annuels de l'IGF plus pertinents et plus adaptés aux besoins des communautés. La gouvernance de l'organisation doit être corrigée pour permettre à l'IGF d'évoluer et d'exceller. Et nous avons déjà réalisé un exercice de bilan. Il serait utile d'avoir un processus d'examen qui soit plus rationalisé pour assurer la redevabilité de l'IGF en termes de gouvernance organisationnelle. Merci, Maria Fernandez a dit énormément de choses. Et si vous me permettez d'ajouter un point, on a besoin de l'IGF qui est une plateforme où l'on
peut discuter des questions difficiles et épineuses sur la gouvernance de l'Internet. Je crois que nous sommes tous d'accord sur un point, nous qui sommes ici. Mais l'IGF, c'est un forum où l'on peut être encore plus robuste, que l'on peut renforcer. On a vu l'IGF croître au cours des 20 dernières années. Il y a plus de 10 000 participants, on nous l'a dit cette fois. Et il s'agit vraiment d'une locomotive pour la gouvernance. Il nous faut un secrétariat fort à la barre. Nous avons un excellent secrétariat qui doit être appuyé et il nous faut aussi des financements plus durables pour l'avenir. Il y a de très nombreux moyens d'enquêter sur les possibilités de pérennité et nous, le panel sur le leadership, nous examinons les différentes solutions. Si jamais nous ne répondons pas à ces défis dès aujourd'hui, il y aura des conséquences graves. Nous voulons que les gens soient connectés à Internet, mais nous voulons aussi nous assurer que cela soit fait de façon éthique et éducatif. Nous voulons nous assurer que les gens aient un accès à Internet, mais qu'ils aient aussi les outils appropriés pour utiliser Internet. Et je crois que l'IGF, c'est vraiment l'organe qui peut garantir cela et proposer des solutions sur la connexion de ceux qui ne sont pas connectés, garantir les droits humains et nous assurer un Internet plus sécurisé. Il nous faut, c'est vrai, apporter des solutions concrètes à l'IGF et c'est vrai qu'on pourrait identifier quels sont les besoins en termes de politique technologique des États, des nations, et ensuite leur proposer nos recommandations, notre analyse. Il nous faut également renforcer les objectifs du SMSI plus 20 et l'extension de l'IGF. En Europe, il s'agirait par exemple d'une analyse du marché numérique et du 4.0. Et je crois que nous avons vraiment des possibilités de réunir le monde entier. Il nous faut simplement visualiser la gouvernance, voir comment l'IGF fonctionne, voir comment l'Internet fonctionne. Et l'IGF doit pouvoir accompagner les évolutions technologiques et numériques à mesure qu'elles se produisent. Et comme cela a été le cas au cours des 20 dernières années, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté l'importance de l'IGF, l'importance des indicateurs. Et également, ces indicateurs nous permettront de savoir où nous sommes et vers quoi nous pouvons nous diriger. Ensuite, je me tourne vers le sous-secrétaire Monsieur Gill et Madame Maria Fernanda Gaza. Une recommandation clé, c'est que l'IGF devienne un hub central pour la mise en œuvre et rassembler les éléments et suivre du GDP. Comment est-ce que l'IGF peut suivre les initiatives régionales et comment opérationnaliser ce forum? Merci, Chengeta. J'aimerais me faire l'écho de ce qui a été dit par notre hôte norvégien au début. Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire quelques réflexions sur les différents défis auxquels nous sommes face. Il y a 20 ans, l'IGF est né. Lorsque nous avons adopté l'agenda de Tunis, il y avait moins de 1 milliard de personnes qui étaient connectées. On n'avait pas encore ces réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Il n'y avait que peu de personnes qui savaient ce que c'était. Et l'économie numérique, telle qu'elle est aujourd'hui, elle génère des milliards d'économies et c'est la partie qui croît la plus vite dans les marchés émergents aujourd'hui. Également, les mauvaises utilisations d'Internet. On ne
n'avait pas vraiment conscience à l'époque qu'on allait perdre à peu près 10% de ce qui était produit dans le monde et qui serait volé par la cybercriminalité et la fraude en ligne. Nous sommes aujourd'hui donc dans un contexte très différent. Les anniversaires, c'est un bon moment pour célébrer, mais c'est aussi un bon moment pour réfléchir et faire un bilan. À l'avenir, il y aura des défis en termes d'infrastructures. Les infrastructures d'IA sont bâties sur des infrastructures qui existent aujourd'hui. Également des défis en termes de consommation d'énergie, de durabilité, de consommation des matériaux. On sait que ces matériaux sont parfois extraites dans des conditions problématiques pour les droits humains. Et les données aussi sont utilisées de manière qui peut être parfois douteuse. Alors aujourd'hui, il faut réfléchir au fait que ces modèles d'IA apprennent sur l'entièreté d'Internet. Et c'est un monde très différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Et dans 5 à 10 ans, le monde aura encore beaucoup changé. Et parfois, ces réflexions me manquent sur l'évolution de la technologie, les changements de l'infrastructure, les nouveaux besoins en termes d'infrastructure. Le fait aussi qu'on oublie un peu la cybersécurité, la cybercriminalité. On voudrait que l'Internet soit un lieu sécurisé, sûr, et également les questions de contenu. Avant, on parlait des spams. Aujourd'hui, c'est une question d'intégrité de l'information. Il y a des communautés qui sont marginalisées, par exemple, des communautés vulnérables. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de distance et regarder les choses d'une façon un peu plus globale. Pas seulement en termes de processus, d'organes, mais également par rapport à la manière dont on s'attaque à ces défis. Pour répondre à votre question, le pacte mondial numérique qui a été adopté par tous les États membres des Nations unies était vraiment un jalon. Cela a pris 2 ans et demi de négociations, de consultations, et au cours de ces consultations, les États membres avaient bien conscience qu'il ne fallait pas dupliquer ce qui était déjà fait. Et donc, ce GDC reconnaît ce qui a déjà été fait avant en termes de principe, mais le rapportage aussi peut lasser les gens à force, et donc cela est aussi pris en compte dans ce pacte mondial. Également des questions de convergence, de complémentarité par rapport à ces défis au sens général. Comment est-ce qu'on s'organise face à ces défis, pas seulement aux Nations unies, mais aussi à l'extérieur des Nations unies? L'engagement avec des différentes parties prenantes, la communauté de la tech, les experts indépendants, les chercheurs, l'industrie, le secteur privé. Donc n'oublions pas ces questions de complémentarité. Et puis nous sommes dans une situation extraordinaire. Nous avons des questions financières actuellement qui sont dans l'air aux Nations unies. Et créer des forums ou des organes supplémentaires doivent rentrer dans ce contexte d'incertitude financière. Nous avons eu des négociations qui ont réussi sur un agenda global. Également, des questions de complémentarité sur les mécanismes de gouvernance ont bien réussi. Et je crois que depuis Tunis, nous avons eu 20 ans d'expérience réussie. L'IGF est un outil utile et je crois qu'il faut continuer et aller plus loin. Nous devons aussi veiller à ce que le mandat de l'IGF continue de façon la plus permanente possible. Je ne rentrerai pas dans cette question parce que, comme je le disais, il y a des négociations en cours. Je ne peux donc pas m'exprimer.
Kenya Albena et d'autres négociateurs sont des gens très compétents. Je suis très optimiste. Je suis heureux des résultats que nous avons obtenus au sein du panel du leadership. Voilà. Merci. On a entendu que le GDC était un processus complémentaire. Et je crois qu'on peut vraiment avoir une feuille de route sur la complémentarité pour nous assurer qu'on ait un système d'architecture qui puisse faciliter le modèle de gouvernance et l'approche ascendante. On a ce forum, on a le rapport annuel du CSTD et bien sûr, on a l'IGF. Pour ne citer que quelques exemples. À l'IGF, on a une communauté très diverse qui met sur un pied d'égalité des défis qui sont importants pour les différentes parties prenantes, qui inclut des priorités dans l'ordre du jour, qui ont du sens pour les différentes parties prenantes et pour les États-Unis. L'IGF a un rôle à jouer. C'est le rôle du canari dans la mine, pour prendre une métaphore. Nous avons des défis dans le monde numérique et assurons-nous qu'on utilise cette complémentarité qui nous permette de travailler ensemble, d'avoir une feuille de route conjointe pour le pacte numérique. Et cette feuille de route, elle peut avoir des liens avec le pacte mondial. Et la recommandation, c'est que l'IGF devienne un hub central pour suivre le pacte numérique mondial et les résultats du SMSI plus 20. Notamment, les NRI peuvent jouer un rôle opérationnel. Elles peuvent guider la mise en œuvre à partir de la base. Elles peuvent habiliter les gens. Les NRI se sont multipliés, comme on l'a dit. Il y a eu un certain nombre d'antennes locales de l'IGF aussi qui ont été ouvertes et d'une nature de plus en plus sophistiquée. De mon point de vue, elles sont en quelque sorte les joyaux de l'IGF. Et les NRI sont dans une position idéale pour parler aux gouvernements locaux, pour mettre en œuvre le GDC et les résultats du SMSI plus 20. Et ils doivent s'en servir. Cela permettra d'améliorer l'efficacité grâce aux NRI qui peuvent rejoindre des antennes de l'ISOC pour donner des informations locales sur l'accès à l'Internet que l'IGF pourra utiliser. Et ces informations locales sont absolument cruciales pour mettre les points importants à l'ordre du jour au service des utilisateurs et pour un Internet ouvert. L'IGF, en tant qu'institution, doit continuer à évoluer et les NRI doivent également évoluer. Elles ont un potentiel qu'elles peuvent réaliser avec un engagement local en utilisant des faits basés sur les données probantes. Et comme je le disais, nous avons publié un document. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de le lire. Ce serait un cadre, une feuille de route pour que l'IGF puisse suivre les discussions, assurer un suivi, trouver des solutions pour réaliser un Internet inclusif, ouvert, sécurisé, qui protège les droits des citoyens, pas seulement lors de sa réunion annuelle, mais également parce qu'il a un rôle intercessionnel toute l'année et qu'il peut jouer un rôle aussi auprès des réseaux nationaux, régionaux, avec les initiatives de la jeunesse, normalement. Cela nous permettra, ce cadre, de suivre les résultats, les discussions, en incluant les NRI. Yes, we certainly have come a long way, but Merci beaucoup. Alors effectivement, nous avons parcouru pas mal de chemin, mais il en reste beaucoup à parcourir.
il nous faut une complémentarité synergétique pour parvenir à avancer. Alors ma prochaine question, elle est adressée à Carol Roach, mais également à Lange. Comment l'IGF pourra-t-il de meilleure façon traduire ces discussions multipartites en résultats qui informeront les politiques numériques mondiales, surtout pour les décideurs qui ont besoin de points de vue concis sur lesquels ils peuvent agir réellement? Merci. En fait, je vais revenir sur quelques points évoqués par Maria Fernanda. D'abord, il faut déterminer qui sont les décideurs et quelles sont les informations dont ils ont besoin. Et nous devons avoir une politique numérique. Cette politique, elle est déterminée par le niveau d'impact, par les influences des personnes ou de l'entité en question. Une fois qu'on a déterminé qui, eh bien, il faut savoir comment présenter l'information. Alors ça, c'est déterminé par ce qui motivera la personne ou l'entité en question, qui ils représentent et quels sont leurs objectifs. Ça permettra de créer des points sur lesquels on peut agir. Des ministres du gouvernement, eux, sont motivés par les besoins des citoyens, par la prospérité économique, par l'environnement. Les PDG ou les directeurs d'entreprise, eux, sont motivés par leur conseil d'administration et leurs besoins. Les clients, par la prospérité, les profits, la responsabilité sociale des entreprises. Donc vous voyez qu'il y a des similarités. La planète, la prospérité et la population. Alors ensuite, il faudra déterminer quel sera le message, puis savoir comment le transmettre, ce message. Il y a différentes formes à explorer. Des vidéos, des boîtes à outils, des bases de données de connaissances et peut-être même des discussions en face à face. Et puis, il faut que nos connexions internes soient mieux utilisées. Pour l'IGF au sein des entités des Nations Unies, par exemple, un meilleur engagement aussi des IGF nationaux et régionaux. Et puis pour terminer, il faut voir si le message a été reçu et s'il a donné lieu aux résultats qu'on attendait. Comme Maria l'a dit, il nous faut des indicateurs. Il faut qu'on puisse mesurer. Il faut donc une méthode de retour d'information et une façon de mesurer les extrants. Si on veut vraiment un impact, il faut qu'on soit délibéré dans la façon dont on mesure nos succès et comment on fournit les extrants. Merci. Monsieur Cheux. Bonjour à tous. Je suis tout à fait d'accord avec beaucoup des recommandations exprimées par Carole. Pour mieux traduire cette discussion très riche, pour transformer cette discussion, eh bien, il faut que l'IGF utilise des stratégies liées entre elles pour améliorer la pertinence, l'accessibilité et l'influence. Surtout pour les décideurs qui ont besoin des points sur lesquels ils peuvent agir. Donc, j'ai 4 dimensions à mes recommandations. D'abord, je dirais que le défi auquel on fait face, c'est que l'IGF écrit des rapports, il y a des transcriptions, etc., des réunions, mais parfois c'est technique, c'est peu structuré, donc ça ne convient pas aux décideurs. Donc une des recommandations, ce sera d'avoir des documents de politique plus concrets, où on résumerait les résultats principaux de chaque cycle IGF. On devrait transformer cela en documents de 5 à 8 pages avec des recommandations prioritaires et où on distinguerait vraiment entre le consensus et certains points de contentieux qui sont contestés. Deuxième chose, il faut produire des aperçus de l'IGF qui pourraient aider les décideurs à mieux comprendre les points clés. Donc, il faut quelque chose de plus synthétique.
Ensuite, il faut un engagement plus ciblé avec les canaux de prise de décision. Il y a un écart entre les discussions IGF et les organes de prise de décision formels, l'Assemblée générale des Nations unies, l'OIT, etc. Donc, il faudrait des responsables de liaison dont l'objectif serait de transformer les résultats de l'IGF en format pertinent. On a la task force du G20, on a plusieurs forums qui pourraient être les destinataires. Ça, ce serait une façon de procéder. Et puis, il faudrait intégrer les IGF nationaux et régionaux. Il faudrait encourager l'adoption par les gouvernements des conclusions à travers des documents courts et concis et promouvoir aussi l'intégration à travers différents organes des Nations unies. Troisième recommandation, comment générer des cadres basés sur l'action. Alors, les décideurs, à l'heure actuelle, souhaitent une plus grande clarté sur qui fait quoi et sur ce qui fonctionne. Donc, une recommandation, ce serait de lancer un outil permettant de tracer ces actions. Il y a des engagements volontaires, mais il faudrait également voir quelles sont les solutions qui ont été testées, les efforts en cours dans différents pays. Là, je crois que cet outil pourrait aider. Et puis, quatrième chose, essayer de voir quel format on peut utiliser pour améliorer l'accessibilité. Je crois que le cycle de politique, il est bien lié à un calendrier. Donc, je crois qu'il faudrait en tenir compte. On pourrait avoir plusieurs recommandations à ce titre. Je crois qu'il faudrait avoir des résultats qui suivent le calendrier des prises de décision. Ça, c'est vraiment important pour que les décideurs puissent en tenir compte. Et donc, avoir un calendrier clair, aligné sur différents forums, l'Assemblée générale des Nations unies ou d'autres organes des Nations unies. Et puis, diversifier les formats de publication aussi. Carole l'a dit, des petites vidéos explicatives de 90 secondes, des résumés, des petits briefings à format mobile. Donc voilà, ce type de format pourrait aider les décideurs. Et il faudrait aussi des outils d'accessibilité en termes de langage. Ça, ce serait important aussi. Et l'intelligence artificielle pourrait contribuer. Donc pour rester pertinent, l'IGF ne doit plus être seulement un espace de dialogue. Ça doit transformer cela en action. Il faut capter les voix des différentes parties prenantes et il faut insérer les actions dans des préparatifs qui soient basés sur l'action, des formats plus clairs et un engagement ciblé. Merci beaucoup et je m'en remets à vous. Merci, voilà des conclusions et des propositions très claires. Merci à vous deux. Ensuite, j'ai une question pour Lise Fur. Les documents pour les visions du panel de leadership soulignent la nécessité de maintenir une participation large, surtout avec les régions sous-représentées, ainsi que les gouvernements sous-représentés. Que doit faire l'IGF pour s'assurer de continuer à être un forum inclusif et plein d'impact ces 20 prochaines années? Moi, j'ai une très longue liste. Non, plaisanterie mise à part, nous savons que le monde devient de plus en plus numérique. Et donc, il est important que nous nous assurions que toutes les parties prenantes sont bien
autour de la table, qu'on a bien les conversations qui conviennent sur la gouvernance numérique. Une partie de cette responsabilité, à l'heure actuelle, elle repose chez le pays hôte. Et j'aimerais féliciter la Norvège à ce titre. Vous avez fait un excellent travail. Vous avez réussi à regrouper beaucoup de personnes de haut niveau, ces décideurs justement, les ministres, etc. C'est avec eux que nous devons, de façon multipartite, avoir un dialogue. Nous avons 16 ministres du Sud global qui étaient présents. C'est très impressionnant. Nous devons également regarder des mécanismes pour les régions sous-représentées. Comment les soutenir au mieux? Alors ça peut être par des moyens financiers, bien sûr, mais il est important aussi de voir la partie éducation. Les différentes parties du gouvernement peuvent faire des contributions significatives. Moi, je montre les gouvernements, mais les ONG, les secteurs d'activité, je crois qu'on doit être à égalité pour tous ici. Et nous devons nous souvenir ici, certains des panélistes l'ont dit avant moi, nous avons un excellent réseau d'IGF nationaux et régionaux. Et puis, on a ces universités d'été aussi. Donc, ça nous permet aussi de prendre le pouls de la gouvernance de l'Internet d'une autre façon. C'est un excellent outil pour être les plus inclusifs possibles. Et puis, je voudrais aussi qu'il y ait d'autres parties prenantes stimulées. Moi, j'aimerais que le secteur privé soit plus impliqué. Pas simplement le secteur de la tech, parce qu'on voit beaucoup de grandes entreprises ici, mais je crois que c'est important qu'on ait une gamme plus large de représentants de l'industrie, particulièrement les PME. Donc il nous faut les compagnies d'assurance, les banques, bon, ça c'est des grosses entreprises, mais d'autres entreprises aussi, parce que ces entreprises sont liées aux solutions numériques. Ils utilisent Internet dans le cadre de leur travail au quotidien, et c'est vraiment une partie intégrante de leur solution. Donc il nous manque une partie prenante là, je crois. Voilà. Ça permettrait aussi au gouvernement d'être encore plus engagé, et les autorités régionales aussi, si nous avions ce secteur privé. Il a également été mentionné qu'il y a des groupes de travail, intersessions, et ceux-ci sont importants pour augmenter le niveau de connaissance et la visibilité de ce que nous faisons en tant que forum, et pour inclure le plus grand nombre de personnes possible. On a beaucoup d'idées de coalitions, de groupes de travail qui peuvent vraiment faire un travail exceptionnel et qui pourront inclure ces régions qui ne sont pas suffisamment desservies. Donc utilisons le réseau que nous avons d'IGF nationaux et régionaux, les universités d'été, et créons aussi une structure qui pourront promouvoir la partie financière du problème, ça c'est une chose, et puis facilitons les différentes capacités dans ces régions. On peut le faire en utilisant certaines organisations de l'écosystème d'Internet. Et c'est déjà en cours en partie, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne font rien. L'IGF, Melican, l'ISOC, on a la Task Force aussi. Il y a plusieurs organisations. Il y a les organisations de chiffrage aussi. Donc il y a toute une série de formations qui existent et d'institutions qui peuvent travailler de concert. Si on fait cela avec nos IGF régionaux et nationaux, alors on aura une structure robuste pour assurer plus d'inclusion. Merci pour ces suggestions très concrètes. Alors, je vais donner la parole à Maria Ressa pour clôturer cette partie de la session. Mais je vous donne la parole. Monsieur Gill d'abord. Oui, la fracture. Bien, Lise le disait.
la nécessité d'avoir ces compétences de connectivité dans les régions sous-représentées. Moi, je viens du Sud global. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois en Afrique et je crois que la demande est en pleine transformation. La demande, c'est une demande de souveraineté numérique. Ça ne doit pas seulement être consommateur de contenu, mais créateur de contenu. Donc un déplacement le long de la chaîne de valeur. Il ne faut pas oublier cette transition. On veut donc des renforcements de capacité plus en profondeur. Alors, il y a des options de financement qui existent et on va un peu plus dans le détail là. On a la fracture de l'IA aussi. Il faut s'assurer qu'il y ait des grandes parties du monde qui ne seront pas exclues de cette opportunité. Il ne faut pas que certaines parties du monde soient dans l'obligation d'arriver tout en bout de chaîne. Voilà, merci beaucoup. Merci. Maria Ressa, je vous en prie. Alors, je suis journaliste, mais pas diplomate, hein. Donc, je vais m'exprimer de façon très directe. Alors, le monde est très différent si on y réfléchit bien. Merci en tout cas à tous d'être venus à l'IGF. Le panel de leadership, ça a été un honneur d'en être membre. J'ai appris beaucoup, mais je crois qu'on peut faire encore plus. Nous devons faire beaucoup plus. Vous avez entendu certains des processus le permettant, mais regardez notre monde, encore une fois. Des bombes ont été larguées sur l'Iran il y a 4 jours. Et puis on a Gaza, on a l'Ukraine. Ce sont des conflits. Et ce n'est pas déconnecté de l'Internet, hein. C'est notre écosystème de l'information qui ne fonctionne pas forcément. Alors, vous l'avez entendu, sans fait, aucune vérité, pas de confiance. Sans confiance, on ne peut pas gouverner. Mais nos conversations ici à l'IGF se basent sur la confiance. Et pareil pour la confiance qu'on a dans les Nations Unies. Il va falloir aller de l'avant. Alors moi, j'ai 3 points. Il faut dire que l'un de nos plus grands défis à l'heure actuelle, c'est de prouver qu'un ordre mondial basé sur les règles existe encore, que l'impunité doit prendre fin. On peut regarder à différentes parties du monde, hein. Ça, c'est la première chose. Et je crois vraiment que les Nations Unies et le panel de leadership, c'est ça qu'on essaie d'y faire. Alors, ils sont beaucoup plus diplomates comme moi, hein. Mais lorsqu'on ressent, lorsqu'on vit les choses comme moi, on s'aperçoit qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et puis, deuxième chose, multilatéralisme, oui, oui et encore oui. Mais en Indonésie, dans ma partie du monde, il y a une phrase qu'on utilisait pour décrire l'ASEAN. Mais ça change. Avant, on disait NATO. Pas d'action, on ne fait que parler. Ça... Oui, en indonésien, c'est un autre mot. Mais en gros, il faut que toutes nos délibérations deviennent des actions. Et puis, dernière chose, et merci de l'avoir souligné, merci à la Norvège. Merci à la Norvège de s'être tournée vers le Sud mondial. C'est quoi le leadership à l'heure actuelle? Ça, c'est la dernière question. Qui sera un leader? Ça, c'est une question clé. Et avoir 16 ministres du Sud global, ici, c'est bien. Internet, le monde virtuel, c'est ce qui va déterminer ce qui se passe dans le monde réel. Tout ce qu'a dit Amandip, c'est tout à fait juste. La cybersécurité, la guerre est très connectée ici. Tout ce qui est violent dans le monde virtuel, ça le devient dans le monde réel. Donc voilà, il nous reste pas mal de pain sur la planche. Et plus nous avançons, plus nous pourrons mettre cela en œuvre et on aura un monde meilleur, c'est certain. Merci beaucoup, Maria Ressa, pour cet appel à l'action. Alors, maintenant, vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Normalement, il y a 2 micros, ici et là. Je vous propose de faire la queue
derrière ces micros. Et Eleonora, pour les participants en ligne, si vous pouviez me faire un petit signe. Manifestez-vous, Eleonora, d'une façon ou d'une autre? Non, d'accord. Bien, nous commençons par là. Ah oui, pardon, 2 minutes par personne. Merci. Je viens de l'IGF Ghana. Merci beaucoup pour les discussions en panel. Alors, ce qui est ressorti de notre IGF régional, je pourrais vous le dire, Chengetai, on a eu une initiative l'année dernière avec les enfants. Et maintenant, on a l'IGF des enfants au Ghana. C'est pour les jeunes que ça a fonctionné, mais les enfants aussi doivent pouvoir faire entendre leur voix. Et la plupart des participants ici l'ont dit. Et je crois que vous pouvez vous en inspirer peut-être pour les droits et les responsabilités de nos enfants. Avoir un IGF des enfants au niveau national ou régional, c'est bien. Et puis pour la collaboration, pour intégrer de nouveaux acteurs. Bon, on a eu beaucoup d'ateliers. Un aspect important, c'est d'être collaboratif. Et puis la complémentarité, c'est un aspect clé aussi. Après, dans d'autres secteurs, l'énergie, la finance, quel que soit le secteur, il faut qu'on les inclue dans nos IGF. Donc, tendons-leur la main. On sait qu'ils ont participé à plusieurs sessions, mais il faut qu'on soit très inclusif là, je crois. Merci. Merci beaucoup. Mohamed Abdul Akounou de l'IGF Bangladesh. Comment le panel de leadership pourra-t-il s'assurer que les voix et les résultats des initiatives régionales et nationales, plus particulièrement du Sud global, comment peut-on s'assurer donc qu'il y ait une influence pleine de sens sur ce processus SMSI plus 20? Merci. Quelques questions supplémentaires avant de donner la parole au panel à nouveau. Nigel Castemir du syndicat des télécommunications des Caraïbes. Alors, nous avons des aspirations, c'est bien. Maria Ressa, merci, parce que vous avez mis un certain degré de réalité ici. Il faut qu'on montre que ce n'est pas l'impunité qui doit régner. Et malheureusement, ce qu'on a vu récemment semble indiquer le contraire. Les voix individuelles des pays doivent être entendues, c'est important. Et puis pour les petites régions, c'est mon cas dans les Caraïbes, eh bien, les choses sont peut-être moins claires. L'importance, la valeur des questions n'est pas forcément très claire pour les politiques. N'oublions pas cela. Il faudrait un exercice de prise de conscience pour se tourner vers les leaders politiques, donc dans les pays individuellement, c'est important. Plus on a de voix, plus de personnes prennent la parole aux Nations Unies, mieux meilleures sont nos chances de nous assurer que ce sera vraiment les règles de droit qui s'appliquent. Chers participants en ligne, vous pouvez poser des questions dans le chat Zoom. On a un modérateur en ligne qui va vous permettre de les exprimer. Oui, je vous en prie. Bonjour, Bertrand de la Chapelle, directeur exécutif du réseau Juridiction de l'Internet. 2 commentaires. Premier commentaire, j'écoutais la discussion et il y a une image qui me frappe. En fait, je crois qu'il faut vraiment voir l'IGF un peu comme un bac à sable pour les Nations Unies. C'est un espace où on pourra faire des expériences, un peu comme dans un bac à sable. Et vous le savez, hein, les bacs à sable sont mentionnés dans la législation européenne. Mais ça permet vraiment de voir comment revoir un peu les règles pour qu'elles soient moins strictes et pour intégrer des points à l'ordre du jour.
Il y a de grandes difficultés à mettre des points à l'ordre du jour de façon ponctuelle parce qu'il faut un consensus de la part des organes dirigeants et on perd parfois jusqu'à 5 ans avant même de commencer à traiter d'un problème. À l'IGF, on peut commencer à former la discussion, on peut identifier les différentes perspectives. Alors évidemment, il faudra encore plus de structure, mais pensez à cela comme un bac à sable. Tout ce qui permettrait à l'IGF, enfin tout ce qui ferait entrer l'IGF de façon un peu plus stricte dans le système des Nations Unies, eh bien ça lui ferait perdre de sa souplesse. Après, est-ce que c'était Maria Fernanda ou Lise qui parlait d'une évolution de l'organisation? Alors moi, je participe depuis les débuts et j'ai encore le sac de l'IGF 2006, je l'ai ici. Ça montre finalement la résilience de ce qui s'est fait lors de cet IGF. Alors, l'IGF permanent ou pas permanent, est-ce qu'il y aura une reconduction ou pas? C'est ce qui me préoccupe le moins peut-être. C'est l'évolution de l'organisation qu'il faut voir. Cela fait 20 ans que l'IGF existe et l'organisation doit atteindre son plein potentiel. Pour moi, c'est une voiture magnifique. Il y a toutes les pièces détachées. On a les pneus, on a le moteur, on a le châssis, mais on ne peut pas aller plus vite que 40 km/h parce qu'il n'y a pas les ressources, parce que le secrétariat n'a pas les ressources nécessaires, parce que l'organisation ne se concentre pas sur un cadrage des questions. Moi, je crois que d'ici à la fin de l'année, eh bien, on aura une révision SMSI plus 20, mais ça ne va pas révolutionner les choses. Peut-être qu'il faut s'inspirer de ce qu'a fait le groupe de travail en 2003-2004. Moi, je crois qu'un groupe multipartite, en 2026, devra traiter de deux questions. D'abord, l'évolution et la révision du mandat et du champ d'application de l'IGF, ses fonctions, pour souligner finalement que c'est un forum qui forme ces différentes questions, et puis l'organisation et son évolution. À un moment constitutionnel, peut-être une charte qui pourrait être rédigée. Peut-être que le panel de leadership pourrait jouer un rôle dans la mise en place d'un tel groupe. Il ne serait pas ce groupe, mais il pourrait le mettre en place. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Giacomo Mazzone. Je suis membre du conseil d'administration et également membre de mes différents médias. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait notre estimé collègue de la Chine. L'IGF est un lieu où les discussions peuvent avoir lieu. Elles peuvent apporter des contributions dans le cadre d'un calendrier et avoir des influences sur ce qui se fait ailleurs, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies. Deuxièmement, par rapport à ce que disait mon amie Maria Ressa, même au bout de 3 jours, quand on parle des médias, j'ai l'impression qu'on ne parle que des réseaux sociaux, des médias sociaux. Certes, ça a changé nos médias traditionnels, mais nous avons encore un rôle à jouer dans ce jeu complexe des médias. Merci. Je vais désormais donner aux panélistes la possibilité de répondre aux questions et de nous livrer leurs dernières réflexions. On nous a demandé ce qu'il en était de la voix des NRI et il y avait la question de Giacomo. Oui, la personne du Bangladesh nous a demandé comment on pouvait s'assurer que ce qui sortait des NRI pouvait être pris en compte à l'IGF et au CMSI plus 20. Je crois que c'est un point important parce que nous voulons un dialogue plus dynamique avec les NRI. Et si on peut créer une structure où on peut effectivement, pas seulement une fois par an avec l'IGF,
Mais vraiment avoir un dialogue tout au long de l'année, je pense que ce serait effectivement très utile. Et on peut mettre dans nos recommandations qu'il y a un réseau de personnes qui travaillent sur l'Internet, sur la gouvernance de l'Internet et qui peuvent vraiment montrer ce qu'ils font dans leur pays. Et pour ce que disait Bertrand, c'est vrai, c'est un bac à sable et ça devrait rester un bac à sable. Mais il nous faut aussi des mesures de progrès plus concrètes, parce que tout cela doit être mesuré, doit être vu, et l'ouverture, c'est vrai, on ne doit pas y toucher. Je suis d'accord avec vous. C'est tout? Vous aviez autre chose à dire? Non, non, c'est tout. Merci. Maria. Je vais en revenir au document qu'on a déjà mentionné, celui sur les perspectives de l'IGF. Ces documents cherchent à s'appuyer sur les potentiels dont vous parliez pour la mise en œuvre des résultats du SMSI plus 20 et du GDC. L'idée, c'est d'apporter des propositions positives pour répondre aux critiques adressées à l'IGF et aussi pour renforcer l'IGF pour qu'il remplissent son potentiel. Ces documents, vous pouvez les trouver sur le site web, je crois, de l'IGF, dans l'onglet Panel Leadership, c'est ça? Merci. Au cours des 20 dernières années, on a vu que l'IGF et ses messages avaient un effet transformateur et qu'ils étaient pertinents. L'approche multipartite fonctionne et apporte des résultats. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Bien sûr. On a eu ici de très nombreuses idées qui nous ont été proposées. Et l'amélioration, c'est ce qui fera qu'on reste pertinent. Est-ce qu'il faut améliorer la façon dont on montre nos résultats? Oui, si on veut rester une force de transformation. Et enfin, les politiques et décideurs doivent avoir un espace qui soit ouvert, global, divers en termes d'apport d'informations et de collecte d'informations. Et l'IGF, c'est réellement cet espace. Merci. Nous avons entendu d'excellentes réflexions de la part de la salle. J'aimerais partir d'un point un peu plus général. Pour les derniers mois de notre mandat jusqu'à décembre, nous allons réfléchir sur ces questions, nous assurer que nous pouvons identifier les défis, les 3 éléments que Lise a mentionnés. Nous allons nous appuyer sur ces éléments-là et nous aurons une définition claire de ces différents défis qui ont été évoqués, que ce soit par la salle ou par les panélistes. Je crois aussi que cela répond partiellement à ce que disait Nigel. Il faut arriver à transmettre le message aux politiques avec des articulations claires de ce qui est dit, de sorte qu'ils puissent utiliser cela dans leur politique de façon concrète. Ensuite, pour la mise en œuvre régionale, le GDC met l'accent sur les objectifs, ces 5 objectifs dans les régions. C'est ce que faisait le Working Group sur les technologies numériques avec Dorine, avec l'UTI. Et c'est ce que fait aussi les commissions économiques dans les différentes régions, Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique, Asie-Pacifique et ailleurs. Je vois évidemment un potentiel auprès des NRI et je crois que pour l'agenda de 2005, eh bien, on doit continuer à travailler comme on l'a fait avec d'autres acteurs par rapport aux nouveaux défis. Et pour répondre à ce que disait Bertrand, il a parlé de cette incubation, de ces incubateurs de politique. Et je crois que votre idée de bac à sable, elle est très intéressante. Utiliser notamment ce qu'on
peut prendre de cette bac à sable, voir les différentes compositions de ceux qui participent à l'IGF. Oui, on peut explorer effectivement différents aspects de ces politiques. Et pour ce qui est des évolutions de l'organisation, eh bien, cela peut partiellement répondre à ces questions. Effectivement, on avance dans nos travaux et je vous remercie pour tout ce que vous nous avez proposé. Et en ligne, qu'avons-nous? Lang Shui? Maria Ressa? Oui. Merci d'abord pour vos réflexions. Merci aux réponses du panel de leadership. Par rapport à la question des journalistes traditionnels et les médias, la technologie qu'on utilise, elle est vivante, elle avance à une vitesse phénoménale. Et nous sommes toujours à la même vitesse pour les politiques. Quand je parlais d'impunité, je ne parlais pas simplement de l'impunité dans le monde physique et comment lutter contre les dictateurs. Mais les plus grands dictateurs, en réalité, ce sont Mark Zuckerberg et Elon Musk. Le président qui a essayé de m'arrêter pendant des années, eh bien, il a été arrêté il est accusé de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est parce que mon organisation, Rappels, mon journal, a continué à me soutenir et a continué à faire son travail, même quand il était très menacé. Et donc, ces technologies, nous la vivons, cette technologie, en réalité. Nous l'alimentons aussi. Et là, je me réfère au livre de Mariska Koufek, le coup d'État de la tech. Et donc, dans ce livre qu'elle a publié l'année dernière, elle nous dit que si les gouvernements ne récupèrent pas ou ne se battent pas pour conserver leur pouvoir tous les jours et qu'on ne défend pas la vie privée, eh bien, chaque jour, on s'affaiblit. Les données à caractère privé, c'est quasiment un mythe. Et le journalisme, c'est devenu une marchandise. Les informations traditionnelles sont quasiment mortes. On est aujourd'hui dans un écosystème où les mensonges se propagent très vite et que la haine, la méfiance se propage aussi beaucoup plus rapidement. Et je dis toujours que l'objectif de la Big Tech, c'est de nous tuer. Enfin, ça va nous tuer, leurs objectifs. Et moi, je ne veux pas mourir. Et je pense que ce journalisme-là, tel qu'on le connaissait, il ne va pas survivre à cette ère. Et voilà pourquoi j'ai appelé ça l'apocalypse de l'information. Et je crois qu'on doit se réunir, on doit prendre des décisions et on doit agir. Parce qu'au bout d'un moment, même si on continue à parler, même s'il y a des évolutions au niveau de l'organisation, si on n'agit pas à temps, on va perdre ce qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment une urgence à laquelle nous sommes face. C'est ce que disait Mohamed du Bangladesh. Mon ami Mohamed Younis est devenu président du Bangladesh. Et je suis désolée, sincèrement, pour les gouvernements actuels. Plus personne ne peut communiquer sans se laisser aller à de la manipulation vicieuse. Et parce qu'on est tous sur nos téléphones. Bon, excusez-moi, on est là à ce forum sur la gouvernance de l'Internet. Et il faut nous assurer que ces problèmes-là soient évoqués. Il faut en parler. Et j'espère que grâce à ces processus, non seulement nos voix seront entendues, mais qu'on agira en temps opportun. Vint, vous avez la parole pour finir. Merci beaucoup. Merci au panel. Merci à tous les participants. Merci pour ces recommandations. Je dois, je crois, répondre à Maria Ressa.
D'abord, nous sommes face à de véritables défis dans cet environnement en ligne avec ces technologies numériques. Et là, je ne parle même pas de l'intelligence artificielle, qui est un nouvel acteur. Mais je crois qu'on a retiré de grands bienfaits de la technologie, avec de la technologie qui est accessible partout dans le monde, qui peut être analysée et qui peut être partagée. Et je crois que nous nous réunissons à l'IGF pas seulement pour répondre aux aspects négatifs de l'Internet, des applications, etc., mais parce qu'on a un véritable enthousiasme de façonner le monde pour nous. Et je crois que c'est vraiment très important, c'est notre motivation. Nous voulons créer un environnement plus favorable qu'il n'est aujourd'hui et contribuer plus à notre société numérique. Je suis donc là pour parler des problèmes, mais aussi parce que je suis un grand enthousiaste de la technologie et de son pouvoir. Merci. Applaudissons nos panélistes bien fort. Je vous remercie. Merci d'être venu et à la prochaine.